proposer des formations asynchrones, c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc dans une autre vidéo, j'ai parlé du concept asynchrone, mais aujourd'hui je vais te parler plus précisément de comment avoir des formations asynchrones, à savoir un système automatisé. Alors premièrement, tu auras besoin d'une plateforme de formation sur laquelle tu vas pouvoir déposer tes cours, d'accord? Donc si tu as, admettons, une formation qui fait à peu près une dizaine ou une quinzaine de cours, que tu puisses les disposer sur cette plateforme, c'est-à-dire que tu puisses les héberger et que ces cours soient livrables de manière automatique à tes apprenants qui te les auront achetés. Donc ils seront clients, mais une fois qu'ils t'auront acheté la formation, ils deviendront apprenants. Et l'idée, c'est que lorsqu'un client t'achète une formation en ligne, ils reçoivent automatiquement un identifiant et un mot de passe pour se connecter à ses premiers cours. Donc à partir de là, tu as un système automatisé et là, tu as donc des formations qui sont asynchrones. Ça veut dire que ton apprenant, une fois qu'il est connecté, il peut suivre le cours, il peut quitter le cours et y revenir plus tard. C'est-à-dire que même lui bénéficie du concept asynchrone. C'est-à-dire qu'il peut gérer à son rythme tes formations et toi, tu peux proposer des formations donc avec ce principe-là. Ça veut dire que tu n'es même pas obligé d'être présent pour que tes apprenants suivent les formations. Donc tu auras besoin d'une plateforme de formation et tu auras également besoin d'un auto-répondeur. Puisque pour que tout le système soit automatisé, tu as besoin de ces deux outils, plus d'un système de paiement en ligne. Donc ça, c'est le troisième outil. Donc tu as trois outils que tu peux connecter ensemble et qui vont te permettre d'automatiser donc tes formations pour qu'elles soient asynchrones et donc livrées automatiquement H24, 7 jours sur 7, sans que tu aies besoin d'être présent pour que cela se fasse. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, si tu veux avoir plus d'infos sur la notion d'asynchrone, va voir l'autre vidéo ou va sur mon blog lire des articles sur le concept. En haut à droite de mon blog, tu as une barre de recherche, tu tapes asynchrone et tu auras des articles sur le sujet. Mais voilà, sache qu'il va bien falloir mettre en place un système automatisé. Alors, ça ne veut pas dire que il va falloir ensuite dissocier ton approche marketing, puisque après tu as deux approches. Soit sur ton blog, tu as une ou plusieurs formations en ligne qui sont en permanence disponibles et les gens peuvent te les acheter comme ils vont commander des vêtements sur internet par exemple. Ça, c'est une première approche. Soit tu as une autre approche qui consiste à ouvrir tes formations de manière ponctuelle par période, et ça je t'expliquerai dans d'autres vidéos pourquoi je pense que cette solution est préférable, au moins dans un premier temps. D'accord? Parce que les deux fonctionnent, mais sous certaines conditions. Et pour démarrer, moi, je te conseille quand même d'utiliser la deuxième solution, c'est-à-dire d'ouvrir la disponibilité des inscriptions de manière ponctuelle. Parce que ça implique une démarche marketing bien particulière, mais c'est beaucoup plus efficient dans le temps. Donc voilà ce que je voulais te dire sur le sujet. Donc si toi, tu en es déjà là, si tu as déjà un projet et que tu envisages donc de créer une activité en ligne de manière asynchrone, justement pour te dégager du temps et pouvoir éventuellement créer d'autres projets, etc., etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne, et justement tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo, tu cliques dessus, tu rentres ton prénom, ton email, tu cliques sur le bouton et tu le reçois directement dans ta boîte email. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.